Le mouvement oublié. Et si je te disais que l'un des outils les plus puissants pour transformer ta vie ne coûte rien? Qu'il ne se trouve ni dans un livre, ni dans une application miracle, ni dans une formation hors de prix. Cet outil, tu le possèdes déjà. Il est là, avec toi, chaque jour. C'est ton corps. Dans nos vies modernes, nous avons appris à vivre assis. Assis pour travailler. Assis pour manger. Assis pour nous divertir. Et souvent, quand ça ne va pas, quand le stress monte, quand la fatigue mentale s'installe, on cherche des solutions compliquées. Alors que parfois, la réponse est simple, bouger. Le sport n'est pas seulement une question de muscles ou de silhouette. C'est un levier psychologique, émotionnel et mental extrêmement puissant. Un antidépresseur naturel. Un anxiolytique sans effet secondaire. Un boosté de confiance en soi. Un régulateur de sommeil. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les bienfaits insoupçonnés du sport sur le corps et l'esprit. Tu vas comprendre pourquoi l'activité physique change profondément notre cerveau, notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Je te raconterai aussi une histoire vraie, celle d'une personne ordinaire dont la vie a basculé grâce au mouvement. Et surtout, tu repartiras avec des exercices simples, concrets, applicables dès aujourd'hui, même si tu n'aimes pas le sport, même si tu penses que ce n'est pas pour toi. Installe-toi confortablement, respire, et laisse-toi guider. Partie 1. Le corps et l'esprit, un lien indissociable. Pendant longtemps, on a séparé le corps et l'esprit. D'un côté le mental, les pensées, les émotions. De l'autre, le physique, la chair, les muscles. Mais la science moderne est formelle, le corps et l'esprit sont intimement liés. Chaque mouvement que tu fais envoie des informations à ton cerveau. Quand tu bouges, ton cerveau libère des substances essentielles. Les endorphines, hormones du plaisir, la dopamine, liée à la motivation, la sérotonine, régulatrice de l'humeur. Et même le BDNF, une protéine qui favorise la création de nouveaux neurones. Autrement dit, bouger rend littéralement ton cerveau plus performant. A l'inverse, l'inactivité prolongée envoie un message silencieux mais puissant. Je suis en danger. Le corps s'enraidit. Le mental rumine. L'anxiété augmente. La fatigue mentale s'installe. Le sport agit comme un reset biologique. Il permet au corps d'évacuer les tensions accumulées, celles que tu ne remarques même plus. Les épaules crispées, la mâchoire serrée, la respiration courte. Et surtout, il remet le corps dans son état naturel, le mouvement. Il ne s'agit pas de performance, ni de compétition, ni même de se dépasser. Il s'agit de reconnecter le cerveau à son corps. Marcher, courir, nager, danser, faire du yoga, du vélo. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est le message envoyé à ton système nerveux. Je suis vivant. Je suis en mouvement. Je suis en sécurité. Mini-exercice immédiat. Pendant 30 secondes, roule doucement les épaules, inspire profondément, expire lentement. Observe déjà ce qui change. Partie 2. Le sport, un antidote naturel au stress. Le stress n'est pas mauvais en soi. C'est une réaction de survie. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un stress chronique, permanent. Un stress sans fuite, sans combat, sans libération physique. Résultat ? Le cortisol, l'hormone du stress, reste élevé. Le mental s'emballe. Le corps se fatigue. Le sport vient terminer le cycle du stress. Quand tu fais de l'activité physique, ton corps croit que tu es en train de fuir un danger. Il utilise l'adrénaline. Il brûle le cortisol. Puis, une fois l'effort terminé, il envoie un signal clair. Le danger est passé. C'est pour cela que, après une séance de sport, tu ressens souvent un apaisement profond, une clarté mentale, une détente émotionnelle. Le sport est aussi un excellent moyen de sortir de la rumination mentale. Quand tu bouges, ton attention se déplace du mental vers le corps. Tu reviens dans l'instant présent. C'est une forme de méditation active. Même 10 minutes peuvent suffire à faire redescendre la pression. Auto-questionnaire. Je te propose de répondre à ces 3 questions qui vont suivre.
Fais-le honnêtement, sans jugement, cela te permettra de voir où tu te situes. Où est-ce que je ressens le stress dans mon corps? Quand ai-je bougé pour la dernière fois, juste pour moi? Que se passerait-il si je faisais du mouvement mon allié plutôt que mon obligation? Partie 3, Histoire vraie, quand le sport devient un point d'ancrage. Michael Phelps est connu dans le monde entier comme l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques. 28 médailles, 23 en or, un symbole de réussite absolue. Et pourtant, derrière cette image de champion, se cache une réalité beaucoup plus sombre. Après les Jeux Olympiques de Londres en 2012, Michael Phelps tombe dans une profonde dépression. Il l'a raconté lui-même à de nombreuses reprises. Malgré la gloire, malgré l'argent, malgré la reconnaissance mondiale, il se sent vide, perdu, inutile. Il explique se réveiller chaque matin sans envie, sans direction, avec des pensées noires de plus en plus présentes. À ce moment-là, le sport n'est plus une compétition pour lui. La natation n'est plus une quête de médailles. Elle devient autre chose. Ce qui va littéralement l'aider à remonter, ce n'est pas un nouveau titre, ni un nouvel objectif de performance. C'est le retour au mouvement comme régulateur mental. Dans l'eau, Michael Phelps retrouve quelque chose de fondamental. Le rythme. La respiration. La répétition des gestes. Un espace où l'esprit se calme parce que le corps est pleinement engagé. Il expliquera plus tard que l'entraînement n'était plus là pour gagner, mais pour tenir. Tenir mentalement. Tenir émotionnellement. Le mouvement lui offre un cadre. Une structure. Un ancrage quotidien. Quand tout semble flou dans la tête, le corps, lui, sait quoi faire. Progressivement, grâce à cette discipline du mouvement, combinée à une prise de conscience psychologique, il retrouve un équilibre. Pas parce que le sport a résolu tous ses problèmes, mais parce qu'il lui a permis de revenir dans son corps, de sortir de la spirale mentale. Cette histoire est essentielle parce qu'elle montre une vérité souvent ignorée. Le sport n'est pas seulement un outil pour aller mieux quand tout va bien. C'est parfois ce qui empêche de sombrer quand tout vacille. Et surtout, elle rappelle ceci. Tu n'as pas besoin d'être un champion olympique pour bénéficier de ses effets. Ce qui a aidé Michael Phelps, ce n'est pas l'exploit. C'est le mouvement régulier, la respiration, le retour au présent. Et ça, c'est accessible à chacun de nous. Partie 4, le sport et la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas quelque chose que l'on trouve en réfléchissant davantage. Elle ne naît pas des affirmations positives répétées devant un miroir. Elle se construit dans l'action, dans l'expérience concrète. Le sport est l'un des moyens les plus puissants pour reconstruire cette confiance, parce qu'il crée des preuves internes. Chaque fois que tu décides de bouger, même quelques minutes, tu fais une promesse à toi-même. Et chaque fois que tu la respectes, ton cerveau enregistre un message fondamental. Je suis capable. Je peux compter sur moi. Peu importe la durée, la performance ou l'intensité. Ce qui compte, c'est la régularité. Un corps qui bouge régulièrement envoie au mental un signal de solidité et de stabilité. Petit à petit, cette sensation s'étend au reste de ta vie. Dans ton travail, dans tes relations, dans tes décisions. Le sport apprend aussi à accepter l'inconfort sans se juger. Il te confronte à la fatigue, au souffle court, aux limites du moment présent. Mais il t'apprend surtout que ces sensations ne sont pas dangereuses. Qu'elles passent. Qu'elles peuvent même devenir familières, puis rassurantes. Cette capacité à rester avec l'inconfort développe une confiance profonde. Celle de savoir que tu peux traverser des moments difficiles sans t'effondrer. Enfin, le sport te reconnecte à ton corps. Un corps que l'on sent plus fort, plus vivant, plus présent, devient un point d'ancrage. Et quand le corps se tient droit, respire mieux et bouge avec assurance, l'esprit suit naturellement. Mini défi. Choisis une activité simple. Pendant 7 jours, engage-toi à bouger 10 minutes par jour, sans exception. À la fin de la semaine, observe, ce n'est pas ton corps qui aura le plus changé. C'est la façon dont tu te regardes. Partie 5, le sport et le sommeil. Le sommeil n'est pas seulement une question de fatigue. C'est une question de régulation. Beaucoup de personnes sont épuisées, mais n'arrivent pourtant pas à dormir. Pourquoi ?
Parce que leur corps est immobile. Mais leur esprit, lui, court encore. Le sport joue un rôle essentiel dans l'équilibre du sommeil, car il agit directement sur les mécanismes biologiques, qui permettent au corps de s'endormir naturellement. Lorsque tu bouges régulièrement, tu aides ton organisme à synchroniser son horloge interne. Ton corps comprend mieux quand il doit être actif, et surtout quand il peut se reposer. L'activité physique favorise aussi la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, tout en réduisant le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Résultat, l'endormissement devient plus facile, les réveils nocturnes diminuent, et le sommeil gagne en profondeur. Mais le bénéfice va au-delà de la biologie. Le sport permet de décharger les tensions émotionnelles accumulées au fil de la journée. Ces tensions invisibles, dans les épaules, le dos, la nuque, sont souvent celles qui empêchent le cerveau de lâcher prise le soir. En bougeant, tu donnes au corps l'occasion de finir le travail, d'évacuer ce qui n'a pas été exprimé. Attention cependant, il ne s'agit pas de s'épuiser. Un sport trop intense, trop tard le soir, peut au contraire maintenir le système nerveux en alerte. L'idéal est une activité modérée et régulière, pratiquée plutôt en journée ou en fin d'après-midi. Bouger, ce n'est donc pas seulement fatiguer le corps. C'est lui permettre de retrouver son rythme naturel. Et quand le corps se sent en sécurité, l'esprit accepte enfin de s'endormir. Mini-exercice pour le sommeil. Pendant une semaine, note sur 10 la qualité de ton sommeil. Ajoute ensuite 20 minutes de mouvement doux par jour. Observe ce qui change, nuit après nuit. Partie 6, exercice pratique et conclusion. Comprendre les bienfaits du sport, c'est une chose. Les vivre dans son quotidien, c'en est une autre. C'est pourquoi cette dernière partie est essentielle, elle transforme l'inspiration en action concrète. L'objectif ici n'est pas de devenir sportif, mais de changer ta relation au mouvement. Exercice 1, le mouvement minimal, reprogrammer le cerveau. Pendant 7 jours, engage-toi à bouger au moins 5 minutes par jour. Seulement 5 minutes. Pourquoi si peu? Parce que le cerveau résiste à ce qui lui semble trop exigeant. Mais 5 minutes, ce n'est pas une menace. C'est accessible, faisable, presque trop simple. Ce petit engagement permet de contourner la procrastination, créer une habitude, envoyer un message clair au cerveau, je prends soin de moi. Très souvent, ces 5 minutes deviennent naturellement 10 ou 15. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la régularité, pas la performance. Exercice 2, le scan corporel après l'effort. Renforcer les bénéfices mentaux. Après chaque moment de mouvement, prends 1 minute pour t'arrêter et te poser ces questions. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps maintenant? Où est-ce que je me sens plus détendu? Mon état mental est-il différent d'avant? Pourquoi cet exercice est puissant? Parce qu'il apprend à ton cerveau à associer le mouvement à une récompense émotionnelle. Plus tu prends conscience du bien-être après l'effort, plus ton cerveau aura envie de recommencer. C'est ainsi que le sport cesse d'être une contrainte pour devenir un soutien. Exercice 3, réécrire son histoire avec le sport. Changer les croyances. Prends une feuille et écris, sans réfléchir. Pour moi, le sport, c'est... Sois honnête. Puis écris une seconde phrase. À partir d'aujourd'hui, le sport devient, par exemple, une façon de me vider la tête, un moment pour moi, un outil pour aller mieux. Pourquoi c'est important? Parce que nous agissons toujours en fonction de nos croyances. Changer la définition du sport, c'est changer la façon dont tu l'intègres dans ta vie. Bouger pour se retrouver. Le sport n'est pas une punition. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une course à la performance. Ce n'est pas une question de corps parfait, de chrono ou de comparaison. C'est une conversation silencieuse entre ton corps et ton esprit. Chaque mouvement est un message que tu t'envoies. Un message qui dit « Je suis là. Je prends soin de moi. » Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu n'as pas besoin d'aimer le sport. Tu as simplement besoin de commencer, là où tu es, avec ce que tu as. Parce que lorsque le corps bouge, l'esprit s'apaise. Lorsque le souffle s'approfondit, les pensées ralentissent. Et quand tu prends soin de ton corps, tu reconstruis peu à peu la confiance, la clarté et l'équilibre intérieur. Souviens-toi de ceci.
Ce n'est pas l'intensité qui transforme une vie, c'est la régularité. Un pas, puis un autre. Encore et encore. Alors aujourd'hui, pas demain, fais un choix simple. Mets tes baskets, lève-toi, étire-toi, marche quelques minutes. Ce n'est peut-être qu'un petit mouvement. Mais c'est souvent ainsi que commencent les plus grands changements. Et si cette vidéo t'a aidé, rappelle-toi. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il est ton allié le plus fidèle. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour plus de motivation, et aide-moi à faire connaître la chaîne. À bientôt.